بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزاتي السيدات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques première année cycle collégial, activité. Ancheta. Premièrement, l'activité 1, calcul sans parenthèse. On va faire des calculs sans parenthèse. Un bus part avec 47 passagers de la station A. À l'arrêt B, 13 passagers descendent et 7 montent. À l'arrêt C, 18 passagers montent et 12 descendent. Donc, il s'agit d'une suite d'opérations ici. Alors, choisis parmi les suites d'opérations suivantes celle qui traduit les données de ce problème-là. Donc, il s'agit d'une suite d'opérations sous forme d'un problème. Alors, nous avons premièrement 47 plus 13 moins 7 plus 18 moins 12. Nous avons ici 47. Dans l'arrêt B, 13 personnes descendent. Donc, plus 13, c'est faux. 47 moins 13 descendent. Plus 7 monte, plus 18 monte. Moins 12 qui descend. Donc voilà la réponse qui est juste. Voilà la réponse qui est juste. 47 plus 13 moins 7 moins 18, c'est faux. Non, ça c'est faux. Et ça c'est faux. Alors deuxièmement, en utilisant la calculatrice, choisir entre les deux touches plus et moins pour effectuer la suite d'opérations trouvées dans la question. Alors, dans la question, nous avons 47 moins 13 plus 7 plus 18 moins 12. Donc, voilà les touches qu'il faut employer dans une calculatrice. Pour effectuer une suite d'opérations, nous contenons que des additions et des soustractions. Alors, sans parenthèse, on effectue les calculs de gauche à droite. Ça, c'est une règle à apprendre par nous. Quand il y a une suite d'opérations avec les additions et les soustractions, sans parenthèse, on effectue de gauche à droite. On effectue de gauche à droite. Activité 2, priorité des opérations. En utilisant la calculatrice, vérifiez si les égalités suivantes sont vraies. Vérifiez si les égalités suivantes sont vraies. Bon, je continue. Alors, nous avons 57,3 divisé par 3 moins 13 égale à 16,1. C'est juste, donc on va faire là, ici. 57,3 moins 3 divisé par 3 est égal à 16,1. Donc, c'est vrai. 29 moins 4 multiplié par 5. Donc, ici, nous avons 29 moins 20 égale à 20 égale à 9. C'est vrai. 19 multiplié par 3 moins 57 divisé par 13. Égal à 13, c'est faux. La division par 13, il n'est pas juste, il n'est pas exact, donc c'est faux. 11,5 moins 2 multiplié par 15 moins 3, alors j'effectue la multiplication. 15 moins 3 égale à 15 divisé par 3 égale à 5. 2 fois 5 égale à 10. 11 moins 5 moins 10 égale à 1,5, c'est vrai. Quelle est la première opération effectuée dans A et dans B? Dans A, quelle est la première opération effectuée? C'est la division. Puis la soustraction. Dans B, nous avons la première opération, c'est la multiplication. Conjecturer la règle permettant d'effectuer une suite d'opérations souvent pouvant contenir en plus multiplication et division. Alors ici nous avons la multiplication. La soustraction, donc on va commencer par la division. Après, je fais la multiplication 2 par 5. Et après, je fais la soustraction. Je fais la soustraction.
Alors, dans A, on a dans A les opérations effectuées, c'est la division, la différence. Dans B, la multiplication et la différence. Et dans C, nous avons la division, puis dans C, nous avons la division, puis la multiplication, puis la soustraction. Durant une suite d'opérations, on effectue d'abord la division, la multiplication, ensuite l'addition et la soustraction. Activité 3. Calcul sans parenthèse. En utilisant la calculatrice, vérifiez les multiplications suivantes. Vérifiez les multiplications suivantes. Je passe à notre tableau. Bon, je termine. Alors voilà. On va vérifier le résultat. Donc, nous avons A, 19 moins 5 fois 2 égale à 9. Donc, je fais la multiplication 5 fois 2 égale à 10. 19 moins 10 égale à 9. B, nous avons 19 moins 5 multiplié par 2. 19 moins 5, là, entre parenthèses, égale à 14. 14 fois 2 égale à 28. 19 moins, entre parenthèses, qui est multiplié par 2, égale à 9. Donc 5 multiplié par 2 égale à 10. 19 moins 10 égale à 9. Nous avons 14 plus 21 divisé par 7. Nous avons 14 plus 21 égale à 35. 35 divisé par 5 égale à 7, c'est juste. Nous avons 14 plus 21 divisé par 7. Je fais la division. Premièrement, 21 divisé par 7 égale à 3. 14 plus 3 égale à 7. F, 14 plus, entre parenthèses, 21 divisé par 3 égale à 17. 21 divisé par 3, entre parenthèses, égale à 3. 14 plus 3 égale à 7. Toujours on effectue entre parenthèses. Toujours on effectue entre parenthèses le premier. Et après, la division et la multiplication et l'addition et la soustraction. Nous avons le tableau A, B et K. A plus B, KA, KB, K facteur de A plus B, KA plus KB. Ce qu'on appelle là, ici, nous avons la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc les deux colonnes-là, ils doivent être égaux. Hein? Les résultats doivent être égaux. 8, 8, 27, 27, 240. Pourquoi? Parce que c'est la distributivité de la multiplication. Alors, nous avons A. Nous avons premièrement A plus B, 1 plus 3 égale à 4. Nous avons K multiplié par A, K multiplié par A égale à 2. Nous avons K multiplié par B est égal à 6. Et nous avons A plus B multiplié par 2 égale à 8. Égale à 8. Et KA plus KB égale à 8. Nous avons 5. Alors A plus B égale à 9. Nous avons KA égale à 3 fois 5 égale à 15. Et nous avons KB égale à 12. Et nous avons A plus B multiplié 9 multiplié par K égale à 27. Et KA plus KB égale à 27. 10 plus 20 égale à 30. Alors, K multiplié par A, 20 multiplié par K multiplié par 10 égale à 80. K multiplié par 20 égale à 160. Nous avons 120, A plus B égale à 30 multiplié par K égale à 240, est égal à 240. Donc, le tableau est juste. Voilà, il est bien rempli. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.